Lorsque le peuple est revenu, les Juifs dans le sud ont voulu rebâtir le temple. Les Samaritains voulaient les aider. Pas d'affaires, gang d'impurs. Ils n'ont pas aimé ça trop. Eux autres, sur le mont Garizim, ils ont bâti leur temple. Ils ont fait leur propre temple sur le mont Garizim. Bon, OK, ça va bien. Fait qu'en 334, ils ont bâti leur temple sur le mont Garizim. Et on voit ça même quand Jésus parle à la Samaritaine. Vous voyez, quand c'est une qui en aurait sur une montagne, puis vous autres sont à l'autre. C'est de là que ça vient. Et lorsque tous les gangs, ils continuaient toujours. Et à un moment donné, il y a Antiochus Épiphane qui est venu conquérir le nord. Puis les Samaritains se sont soumis à lui. Ils ont même permis que leur temple devienne un temple pour Zeus. Et ça, ceux qui n'ont pas aimé ça, c'était un affront terrible. Comment ça, là? Laisser un dieu dans votre temple étranger. Et Antiochus Épiphane, il a conquis même jusque dans le sud. Et dans le sud, il a fait un peu pareil avec le temple. Il a souillé le temple. Mais là, les Maccabées se sont révoltés. Ils ont réussi à le chasser. Ils ont purifié le temple. Ils disent, nous, au moins, on ne s'est pas laissé faire. On n'a pas laissé notre Dieu se laisser souiller comme dans le nord. Ce peuple stupide qui avait ce chien qu'on déteste, que mon âme déteste, ça c'était la pensée qui était là. En 108 avant Jésus-Christ. Donc après que les Maccabées ont pris le contrôle, il y a un petit-fils de Maccabée qui s'appelle Jean-Hircan. Lui qui a dit, ben là, on va nettoyer ça. Il est monté en Samarie, il a détruit Sichem, il a détruit le temple, il a détruit la vaisselle, il a tout détruit. Fini la souillure. Ça n'aidait pas les relations trop. Fait que là, la génération suivante, il faut bien qu'on venge l'honneur de nos parents. Fait qu'à l'an 7 ou 8 de notre ère à nous, pendant une nuit, lors de la fête de Pâques, il y en a qui sont entrés dans le temple et ils ont été jetés des ossements d'humains dans le temple. Ce qui souillait le temple, c'est qu'il a arrêté la fête de Pâques, il ne peut plus fêter. Fait que là, les Juifs du Sud, hey ma gang! À partir de ce moment-là, les Samaritains étaient considérés au niveau culturel, au niveau du culte, comme des païens. C'était vraiment, là, vous êtes allés trop loin. Vous êtes allés trop loin. Dehors de ça, c'est plus mes prochains. Et quand vous êtes dans un contexte où est-ce que tu as des guerres qui se passent, que tu dois protéger ta gang, ceux qui ne sont pas ton prochain, on t'apprend à les haïr. Si tu les haïs comme ça, pas les haïs les prophètes, mais les haïr, si tu les haïs, comme ça tu protèges le prochain. Tu protèges le prochain. Un point tel que Jésus est obligé de reprendre ce faux enseignement-là. Dans Matthieu 5, 43, lequel de ces trois, sans avoir été le prochain, de celui qui était tombé au milieu des brigands, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc, ça commence à nous parler d'un homme. Et ce chemin en Jérusalem et Jéricho, c'est très montagneux, c'est escarpé. C'est une place idéale parce que les brigands se cachent puis ils peuvent te sauter dessus et faire les poches. Place dangereuse. Donc, si c'est un homme, l'être humain dans sa plus simple expression, qui se fait attaquer par des brigands, puis reste à moitié mort sur le bord du chemin. Plus pièce d'identité, plus rien. C'est qui? C'est un homme. Là, il y a un sacrificateur qui passe par là. Facile. Quand Jésus, il ne condamne pas rien, il va juste dire ça, puis pas long, hein. Il passait, bye. La phrase est très courte. Là, il y a un deuxième personnage qui arrive. Il y a un Lévite qui s'en vient. Donc, le Lévite, il vient, qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il passe tout droit. Et là, dans la foi, je me dis, ça, c'est donc vrai. Ces chefs religieux-là, là,
Quand on a besoin d'eux autres, ils sont pas là, ils nous laissent ça dans le besoin. Il aurait pu faire de quoi, il aurait pu m'aider, mais non. Il a peur des bandits auto, il a peur, il pense à lui en premier, puis là, il nous oublie là, c'est bien eux autres, les chefs religieux. Ouais. C'est d'accord. Et là, si Jésus avait voulu enseigner par cette parabole-là, que le but de la parabole, c'est de prendre soin du pauvre gars qui est dans le fossé, il aurait amené un bon juif. Un bon juif qui vient, un bon juif qui passe par là. Et le bon juif qui passe par là, qu'est-ce qu'il fait le bon juif, lui? Il prend soin. Enfin, un bon juif. Un de notre gang, nous autres, on se tient, nous autres, on prend soin de nous autres. Ça, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Scandale! Samaritains! Pas lui, on les haït! Oui, c'est ça, c'est Jésus, le Samaritain! Hein? Et là, Jésus amène le Samaritain qui est haï de tout le monde, que c'est ça? Qui exerce la miséricorde. On peut même se poser la question, est-ce que les gens ont dit, moi, je suis une bonne cheveux, j'aurais pas voulu qu'il m'aide? Ah oui, il aurait dit ça. Il disait ça, pas non, toi, Samaritain, t'es un païen, pire qu'un païen, tu es déshonoreux, tu veux rien savoir de ton aide. Non. Nul autre va passer, on prend soin de nous, tout débarrasse. C'était vraiment la pensée. Mais notre homme, sur le bord du chemin, était totalement incapable de dire non. Était obligé par sa condition de recevoir l'aide de celui qu'il déteste. Parce qu'il est vraiment dans le besoin. Oui, fucking shit, man. Qu'est-ce que tu fais?